Alors, je suis en compagnie de Michel Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Bonjour. Oui. Salut Jean-Denis. Ça va bien? Oui, toi-même? Oui, merci beaucoup. Donc, tu voulais nous parler un peu du recrutement de bénévoles, là. Mais avant ça, un petit mot sur le comptoir vestimentaire. Il paraît que vous avez beaucoup de linge que vous avez laissé. Là. On a des difficultés en ce moment, ce qui nous a amené à prendre la décision ce matin de ne plus prendre de vêtements pour une période indéterminée. Parce qu'on en reçoit trop. Et si le trop était bien, ce serait quelque chose. Mais là, en ce moment, juste pour que la population comprenne bien, on jette à peu près de 75 à 80 de ce qu'on reçoit. Fait que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de travail. Puis nous, dans le fond, c'est un service qu'on offre à la population qui s'autofinance par les 1, 2, 3 $ que les gens paient pour avoir des vêtements. Mais là, en ce moment, c'est que le Centre d'action bénévole est obligé de débourser en plus des sous pour garder le service maintenu parce qu'à cause de la trop grande quantité de vêtements qu'on reçoit et les mauvais vêtements, ça occasionne des frais supplémentaires. Fait que pour le moment, et comme on en a beaucoup, pour le moment, on a décidé de cesser de prendre des vêtements. Tu me dis 75 à 80 est jeté. Est-ce que c'est du linge qui est pas bon à revendre? Bien, c'est sûr que nous, tu sais, on a quand même on veut que nos gens qui achètent chez nous portent ces vêtements-là dans la dignité. Fait que c'est sûr qu'il y avait des critères de pas de trous, pas de taches, des choses comme ça. Mais là, je ne sais pas, depuis un mois ou deux, qu'est-ce qui se passe, mais là, on reçoit beaucoup. C'est sûr que dans le COVID, les gens ont fait beaucoup de ménage, hein? Et là, on reçoit toutes sortes de choses. Je vais vous épargner les détails, mais à titre d'exemple, sans trop rentrer dans les détails, vendredi, on a vu une camionnette arriver avec 3 personnes à bord qui ont sorti à peu près 15 sacs verts. Donc, qu'ils ont laissé là, on leur a demandé. Fait que nous, après ça, il faut descendre les sacs verts en bas, les ouvrir, regarder ça. Mais ça n'a pas été long parce qu'au deuxième sac, on s'était aperçu que ça sentait pas bon, c'était épouvantable. Fait que là, il faut que nos employés prennent les sacs, les ramènent, les mettent dans le container en haut pour les vidanges. Puis là, ça fait en sorte que le monsieur vidange vient plus souvent dans une semaine et ça nous coûte des sous de plus juste pour jouer au dépotoir, on va le dire comme ça des fois. Mais c'était pas ça. Il y a toujours un 25 qu'on jette, pour être honnête avec vous. Mais là, on est rendu dans le double et le triple en ce moment. Fait que là, c'est comme trop. On a trop de vêtements, puis beaucoup de ressources humaines sont demandées. Fait que pour le moment, on n'en prend plus. On va prendre un petit arrêt, puis on va vous aviser dès que les choses vont évoluer concernant ce comptoir-là. Ça fait de l'argent en moins pour vous autres dans ce temps-là. Oui, mais en ce moment, là, les gens peuvent continuer de magasiner. Ça, il faut le dire, le mardi, le jeudi, entre 8 et 4. Il faut prendre des rendez-vous dus au COVID. C'est 1 heure à la fois, 45 minutes, je pense. Bref, on a beaucoup de vêtements à vendre. On a du beau, là, du très, très beau. Mais c'est incroyable tout ce qu'on peut recevoir en ce moment qu'on ne peut pas garder. Fait que c'est juste pour ça qu'on ne prend plus de vêtements. C'est pas parce que le comptoir est fermé, au contraire. Venez, ça va nous aider justement à peut-être éventuellement à en prendre d'autres. Puis en ce temps-là, quand on en reprendra, on viendra faire une petite sensibilisation, une explication aux gens là, concernant qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on ne peut pas donner. On pourrait revenir là-dessus à la prochaine saison. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je suis très content de me retrouver ici. Après tout le tournage des émissions qu'on a fait, je me sens comme en terrain sécuritaire. C'est sûr qu'on n'a pas besoin d'apprendre des textes par cœur pour ça. Oui, c'est ça. Les émissions, c'était autre chose, mais ça me fait plaisir de revenir dans la jasette et la simplicité, dans le fond. Maintenant, recrutement des bénévoles, c'est incontournable. Exact. Vous en avez toujours besoin. Comme tu l'as dit, c'est incontournable. Puis, bon, vous avez côtoyé Jacques Langelier, qui a travaillé pendant 32 ans au Centre d'action bénévole, qui, lui, était en charge du recrutement des bénévoles. Et moi, je suis son neveu. Fait que moi, ça fait longtemps que j'entends parler des valeurs qu'on veut avec les bénévoles. Qu'est-ce qui est important pour nous, pour eux? Qu'est-ce qu'on doit respecter par rapport à eux? Je prends un peu le relais de ce volet-là du Centre d'action bénévole, du recrutement. C'est sûr que je ne le ferai jamais comme Jacques savait le faire, mais je vais essayer de bien le faire en respectant ce qui est instauré. Puis peut-être moi, un petit peu qui arrive là avec un regard plus frais, peut-être d'innover un peu dans notre façon d'aller chercher les bénévoles, tout ça. Fait que voilà, on est à la recherche de bénévoles, bien sûr.
Pour des services en particulier? Oui. Mais ça m'amène à te dire aussi, oui, qu'on va nommer, on va prendre le temps de les nommer, mais aussi si des gens ont des intérêts autres que celles qu'on va nommer, ils peuvent nous en faire part aussi. Parce qu'on veut toujours être à l'affût un peu des nouveaux besoins qui se créent. Ça se peut que quelqu'un... Je vais y aller avec ce qu'on a besoin, puis on continuera par la suite. Nous, c'est davantage, en ce moment, au niveau de l'accompagnement médical. C'est-à-dire, on va chercher quelqu'un, on l'accompagne à son rendez-vous. Et si vous avez bien dit, vous avez bien écouté, j'ai dit accompagnement médical. Donc, il y a un volet accompagnement. Ce qui veut dire que c'est pas juste un voyage de taxi. Je vais le dire comme ça pour qu'on comprenne bien. C'est qu'on est on aide un petit peu la personne. Peut-être qu'elle va être nerveuse avant d'aller à son rendez-vous. On va piquer une jasette avec elle, peut-être. C'est de l'accompagnement. On est là pour eux. Puis avant le COVID, bien, les gens les amenaient à l'hôpital. Mettons, je dis, c'est un test sanguin au 2e étage dans le petit croche. Bien, le bénévole accompagnait, s'assurait que la personne était au bon endroit. Là, il y a d'autres façons de faire à cause du COVID. Fait qu'au niveau de l'accompagnement, que ce soit de Percé, de Sainte-Thérèse, Cap-d'Espoir, Grande-Rivière, Chandler, Port-Baumise, Newport, Gascon, on est toujours en recrutement pour ça. Ça va bien, les gens répondent bien. Mais je m'aperçois que là, il y a comme on dirait qu'avec le COVID, les rendez-vous ont diminué. Hein? Mais là, ça reprend. Puis des fois, là, je vois qu'il y a des bénévoles qui en font 2, 3 par jour. Et puis c'est beaucoup, là. Ça commence à être beaucoup. Ils le font par choix, mais c'est beaucoup. Il y a aussi le niveau de la popote roulante. Ça, on va livrer des repas chauds à des gens qui correspondent aux critères, qui veulent bénéficier de ce service-là. Il y en a que c'est 2 jours semaine. Fait qu'on a pour toute la région, pour notre MRC, c'est-à-dire le territoire que dessert le Centre d'action bénévole, c'est de Gascon à Percé. Fait que la popote roulante. Il y a aussi des nouveaux services que là, on a arrêtés dû au COVID, mais là, qu'on veut reprendre, ça s'appelle Lire et faire lire. Bon, ça, c'est des personnes âgées bénévoles qui peuvent aller dans des CPE, faire des lectures aux jeunes qui sont là, échanger avec eux par la suite. Fait que ça, ils adorent ça, on a hâte de reprendre ça. Puis il y a aussi ce qui est nouveau un peu depuis 1 année et demie, c'est pas moi qui est en charge de ça, c'est Joanie Castillo et Cindy Langlois, c'est au niveau de l'accompagnement fin de vie. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans fin de vie. On veut donner un petit répit aux personnes qui s'occupent de la personne malade pour aller faire des commissions. Bien, à ce moment-là, le bénévole va faire un peu d'accompagnement, est avec la personne malade pendant que les autres ne sont pas là. Ou sont là, ça dépend des cas. Mais je dois dire que pour celle-là, ça, c'est quelqu'un qui a vraiment le goût de s'impliquer, il y a une formation de 130 heures. Parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé par ça, là, puis c'est pas ça qu'on demande, mais ceux qui le sont, qui ont le goût de... Il y a quelqu'un, entre autres, je sais pas, dans la dernière émission qu'on a fait ensemble, Laurent Milot a parlé de son expérience de bénévole, mais on n'a pas abordé ça, mais lui, il l'a fait, l'accompagnement en fin de vie. Fait que c'est marquant dans un parcours de sa propre vie d'accompagner quelqu'un en fin de vie. Fait qu'il y a toutes sortes de possibilités, c'est ça qu'on voit, hein? Ça peut aller de quelque chose... Puis, ce que je dois dire, c'est que les bénévoles ne sont pas obligés de rien. Ils ne signent pas de contrat. Moi, je suis obligé de faire tant de choses par semaine. C'est tellement pas ça. Nous, on les encourage à choisir quelque chose où ils se sentent bien, où ils ont du plaisir à le faire. Ça, c'est... Ce Jacques me l'a dit souvent. Il faut qu'ils ont du fun à faire ce qu'ils font. Puis, l'accompagnement médical. Je t'appelle, Jean-Denis, tu es un bénévole. Est-ce que mercredi, tu pourrais accompagner madame à tel plat? Non, je ne peux pas cette semaine. Pas de trop, mon homme. On se reprend. Mais là, oui, vas-y. C'est ça qui est beau avec le Centre d'action bénévole, c'est que tu n'es pas dans l'obligation de donner. Non. Si tu ne peux pas pour X raison, vous n'allez pas en vouloir à personne. Exactement. Puis la culpabilité, Dieu sait qu'on a envie de toutes parts. Puis c'est eux qui se justifient. Je peux pas, c'est-tu correct, là? Pas de problème. Il y en a qui ne peuvent pas là. Il y en a qui décident que pour l'été, des fois, ils arrêtent. Il y en a il y en avait certains qui partaient dans le sud 2 mois l'hiver. Aucun problème. Nous, on jongle avec ça, mais on prend toute l'aide qu'on nous offre, on la prend, mais ils ont le droit de dire non. Puis ils ont le droit de choisir quand ils le font. Bon, c'est sûr, dans la façon de le faire, il y a des petites choses à respecter, mais comme c'est moi maintenant qui vais être plus en charge du recrutement, je vais beaucoup les consulter, les bénévoles. C'est eux qui sont sur le terrain. Hein. C'est nos yeux, c'est eux qui dépistent. Fait que je vais aller chercher leur expérience pour savoir comment on peut aller chercher d'autres bénévoles, qu'est-ce que ça leur apporte, puis tout ça. Fait que, tu sais, comme
Les bénévoles, on dit souvent, c'est valorisant de faire du bénévolat. Hein, on l'entend souvent. Oui, ça aide la personne à qui on donne le service, mais ça nous aide surtout à nous. Bon, ça, on a tous dit ça. Mais au-delà de ça, le Centre d'action bénévole a aussi comme prémisse de faire attention à tout ce beau monde. C'est un peu cliché de dire ça. Puis comment on fait attention à eux, ça va au-delà de ça, c'est qu'on leur offre aussi des rencontres ensemble. Puis c'est pas tous les bénévoles qui veulent participer à ça. Il y en a qui font leurs tâches bénévoles, puis moi, je ne veux pas participer aux activités, mais il y en a qui aiment beaucoup ça. C'est un réseau social aussi. C'est une façon pour eux de briser. Des fois, les bénévoles, c'est des gens qui peuvent être isolés aussi. Que de venir à ces rencontres-là, ça leur fait du bien, il y a un sentiment d'appartenance. Cet été, on a le jardin communautaire, fait que c'est merveilleux. Ils viennent là, ils s'amusent. Fait que des choses à Noël, la Saint-Valentin à Pâques, qu'on a dû moins faire cette année à cause du COVID. Mais là, on va essayer de faire ça en présentiel. C'est le mot à la mode ces temps-ci. Mais on va essayer que les gens ont des contacts humains, voient le sourire de l'autre. Je vais juste raconter une petite anecdote, si tu permets. En novembre, on fait une rencontre avec notre conseil d'administration. On loue le Club des ouvriers en respectant le 2 mètres et tout le baratin que tout le monde connaît. Moi, je suis là, je les vois arriver, je fais « tabarouette ». Je ne les reconnaissais plus, j'avais l'impression qu'ils avaient vieilli 10-20 ans, tu sais. Avec des châles comme ça. Puis... La semaine d'après, on les revoyait suite à ça. Oh, 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 changement. Tout d'un coup, il est allé sur la coiffeuse. Oups, le petit maquillage. J'ai vu que cette rencontre-là, vu qu'ils étaient ensemble, même s'ils étaient à 2 mètres avec les masques, ça a changé la vie de certains. Là, ils ont eu le goût encore de reprendre. Fait que, tout ça pour dire qu'on va essayer de favoriser le plus possible le présentiel, en respectant, bien sûr, tout ce qu'on a respecté, finalement. Donc, en plus des services habituels, tu as parlé tout à l'heure... des intérêts. Oui, c'est ça, ce qu'il pourrait avoir de nouveau qui serait nécessaire à donner. Bien, tu sais, des fois, les gens, de par leur offre de bénévoles qu'ils nous font, peuvent nous dire à nous autres, « Oh boy, OK, ça peut être intéressant comme ça, nouveau service à offrir. » Il y a plein de choses. L'exemple qui me vient en tête, moi, en novembre ou quelque chose comme ça, là, si je peux, je vais organiser un gros événement pour les prochains aidants. On va essayer de faire quelque chose de pan-gaspésien, tout ça. Fait que si on a un bénévole qui dit « Moi, j'ai des talents artistiques ou de coordination, j'aimerais ça... » Ça se peut que je lui demande « As-tu le goût de venir faire du bénévole puis de m'accompagner un petit peu pour me donner un coup de main dans tout ça? » Ça peut aller jusque-là. Fait qu'on est ouvert, appelez-nous, on va discuter avec vous, on rencontre chaque bénévole. Hein? On prend le temps de les informer, de bien prendre, d'avoir un contact avec eux, puis on peut être surpris parce qu'eux ont le goût de faire, puis ça peut nous inciter à innover dans notre façon de faire. On a fait le tour. Oui, oui. Vraiment. Donc, on pourrait rajouter justement les coordonnées. Si oui, merci de me le dire. Bien sûr, c'est le 418-689-6023. Puis, vous pouvez faire le poste 103, 104 ou 105, mais cassez-vous pas la tête avec les postes. Téléphonez, cliquez un poste, puis on va vous faire le lien. Puis les nouveaux arrivants aussi, je voulais dire, ça, si tu permets de rajouter, des fois, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur qui cherchent une façon de s'intégrer un peu dans la communauté. Ça peut être une bonne façon aussi. Les gens à la retraite qui se disent « Ah, mon Dieu, j'ai beaucoup de temps, je fais mon petit ménage, je plante mes fleurs, mais mon Dieu, il en reste des heures dans la journée. » Ça peut être aussi une autre option pour bien occuper son temps. Bien, Michel Langelier, merci d'être passé en studio. Merci beaucoup à vous.